bonsoir, ça va? Parlons bien, parlons ciné. Je suis pas sûr que tu aies orienté ta vidéo de la bonne manière. Au lieu de te moquer du film, comme tu le fais, je dis pas qu'il est bien, tu aurais pu faire une vidéo, les erreurs à éviter au cinéma. Tu aurais ainsi pu donner des conseils en t'appuyant sur l'exemple du film et ainsi aborder le son, la composition et surtout quel est ton magnifique plan de mouton PNG. Bref, bonne continuation. T'inquiète pas, un petit mouton ici, encore un là, encore un là et un là. Voilà. Tiens, mais ça serait une bonne idée, faire une vidéo pour expliquer les erreurs à éviter. Il faut absolument que je fasse ça. Mais je suis devant une caméra là. Du coup, aujourd'hui, je te propose de donner 5 erreurs, 5 choses qu'il faut éviter quand tu fais un film, 5 choses qu'on retrouve dans Birdemic et qu'il faut absolument éviter parce que c'est mieux pour la survie du spectateur. En gros, c'est mieux de pas le faire, sinon c'est pas joli. Numéro 1, ne pas négliger le son ou ne pas prendre le son avec une caméra interne. Le son cinéma, c'est un des points les plus importants. Et ça, tu le sais puisque tout le monde te le répète. Et oui, je suis désolé de te le répéter encore une fois. Je sais que tout le monde le rabâche, mais quand on débute, on a tendance à négliger le son et c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Parce que c'est horrible sinon. Le son, c'est 90% de ta vidéo. Et il faut vraiment pas négliger ça. Il faut absolument pas faire ça. Bah non, sinon c'est moche. Comme dans Birdemic. Pour améliorer ton son, le mieux quand même c'est de séparer le son de ta caméra. Donc du coup de ne pas enregistrer avec le son interne de ta caméra. Pour ça il existe plein d'enregistreurs, des petits enregistreurs sur soit qui ont déjà un micro ou sur lesquels tu peux venir brancher un micro. Il y a plein de marques, mais dans le domaine amateur on va dire, il y a deux grosses marques. Il y a Tascam et il y a Zoom. C'est-à-dire qu'en termes de prix pour la même qualité, Zoom est un chouïa plus cher. Pour les enregistreurs les moins chers de ces deux marques, au niveau du prix on est aux alentours de 100 €. Chez Zoom il y a le H1 ou le H1N qui est d'un tout petit enregistreur qui est chouette. T'as une entrée micro, t'as un micro directement dessus qui est très bon et tu as une entrée casque. Et chez Tascam, le plus bas de gamme c'est le DR05. Bien sûr il en existe plein de tous les prix, de toutes les gammes. Si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo dessus, tu peux me le dire dans les commentaires. Mais je vais éviter de m'étaler sur cette vidéo là. Numéro 2, ne pas faire des plans débulés. Bah non, faut pas faire ça, non, c'est pas joli. Alors si c'est un effet volontaire, y a pas de souci, hein, on se souvient tous des plans de Joker. Voilà. C'est beau, mais c'est volontaire. Et il y a plein de films où ils font des plans débulés, mais c'est volontaire et ça rend stylé. Ça peut être utilisé pour donner une direction au spectateur, ça peut être utilisé pour donner une information, mais il faut que le spectateur comprenne que ce plan débulé soit volontaire. Ou mieux, qu'il s'aperçoive même pas que le plan soit débulé, que ça lui fasse juste transmettre l'émotion. Le seul souci, c'est que quand c'est involontaire, bah c'est moche. Pas joli pour rester poli, même si on aimerait dire des mots un petit peu plus... Ça donne ce genre de choses. L'avantage c'est que pour éviter tous ces plans débulés et tout comme ça, tu as deux techniques différentes. 3 techniques différentes. La première, c'est la plus fiable. Si on appelle ça un plan débulé, c'est pour une raison. C'est parce que pour vérifier qu'un plan soit bien droit, on utilise une bulle, un petit niveau à bulle. Il y en a sur les trépieds, il y en a sur plein d'accessoires, et ça ressemble à ça. Ça permet de bien centrer quand la bulle est au milieu. Quand la bulle est entre les traits, bah, ça veut dire que ton cadre est parfaitement droit. Ou alors sur certaines caméras, il y a une jauge de niveau. Ça ressemble à ça. Déjà installé sur certaines caméras. Par exemple, la caméra qui me filme actuellement là, tu vois, genre là, t'as une ligne verte. Mais c'est pas sur toutes les caméras. Et si vous n'avez pas cette jauge et que vous n'avez pas de niveau à bulle, vous avez une autre technique. C'est tout simplement de se référencer à la grille que tu as sur ta caméra. Tu sais, si tu l'actives, normalement tu as la grille avec ta règle des tiers et tout ça. Tu peux te référencer justement, par exemple, à ta ligne du bas et tu vérifies que ton image soit bien alignée à ta ligne du bas. Et comme ça, tu sais que ton plan est droit. La troisième solution, si tu n'as ni grille des tiers, si tu n'as pas de niveau de jauge, et ben c'est un truc hyper simple que tout le monde peut réussir à trouver au 21e siècle. C'est ce qu'on appelle des yeux. Très bon outil. C'est un outil effectivement très efficace du 21e siècle. On peut l'utiliser pour vérifier que ça soit droit. T'as juste à regarder, à vérifier à l'œil, au pif paf pouf, que ça soit bien droit. C'est toujours mieux que faire des plans comme ça. Numéro 3. Ne pas mettre trop ou pas du tout de musique. Dans un film ou dans un court-métrage, la musique c'est hyper important. Ça permet plein de choses, ça permet de créer de l'angoisse, ça permet de renforcer un sentiment, renforcer une émotion, marquer une ambiance. Bref, c'est super utile et super important. Mais il faut savoir bien doser la chose. Et parfois c'est pas évident. Ça arrive à tout le monde de merder sur la musique. C'est normal au final, on n'est pas tous pros de la musique. Mais il faut réussir à bien doser, mouton. Si tu ne mets pas du tout de musique, ça va faire vide, ça va faire plat. Alors attention, ça peut être un effet de style, hein. Tu peux réussir justement à jouer avec la musique pour ne pas en mettre du tout. Voilà, hein, tu fais ce que tu veux hein, au final. Tu peux réussir à faire des choses super bien sans musique. Et si tu en mets trop, et ben tu vas te focaliser uniquement sur la musique. Ça va te déconcentrer et ça va déconcentrer les gens et ça va pas être super chouette.
chouette. Et si tu mets par exemple aussi de la musique trop forte, ça c'est plus du mixage, et bah du coup on va plus entendre le reste et ça va sortir le spectateur du film. Ça va casser complètement l'ambiance. Donc voilà, la musique c'est chouette, il faut en mettre, mais il faut y aller avec modération. Numéro 4. Ne pas précipiter les choses et s'entraîner. Précipiter des tournages, c'est la pire des choses à faire. Oui, j'assume, je l'ai fait. Et je l'ai regretté quasiment à chaque fois. Un tournage, ça se prépare, ça s'organise, ça se bichonne. Tout doit être parfaitement prêt à l'arrivée de l'équipe technique et à l'arrivée des acteurs. Il doit pas y avoir de soucis de planning, il doit pas y avoir de soucis d'horaire, d'accessoires. Il doit y avoir aucun souci. C'est con quand même. T'imagines le jour J, le jour du tournage, il te manque un accessoire ou quelque chose ou... Oh bah mince, on a oublié la nourriture. Non, tu peux pas te permettre d'oublier de la nourriture pour une équipe de 20 personnes par exemple. Ça serait con. Et surtout, il faut réussir à préparer ton équipe pour que ton équipe puisse s'entraîner. Je parle bien sûr des courts-métrages amateurs. Sur les longs métrages ou les gros courts métrages, il n'y a pas ces soucis là. Puisque justement, ils se préparent. Par exemple, avec plus de temps, ça aurait permis aux cadreurs de Birdemic de travailler un peu plus sur ces cadrages, de faire des plans droits, de faire des jolis travelling, de faire des jolis panneaux. S'entraîner, ça permet de faire des trucs bien plus chouettes. Ou tout simplement, ça permet de faire gagner du temps sur le tournage. Et oui, numéro 5. Ne pas doubler soi-même son film. Le souci de doubler soi-même son film, c'est que ça risque grandement de ne pas être crédible du tout en fait. Et si c'est pas crédible, ça va faire décrocher le spectateur. Et c'est ce qui se passe dans Birdemic. On décroche parce que les doublages sont mauvais. Et pire, ça peut faire rigoler le spectateur alors que le film n'est pas fait pour rigoler. Attention, ça peut être un mauvais doublage volontaire. Tu peux faire exprès de faire un mauvais doublage juste pour faire rigoler le spectateur. Mais dans ces cas-là, faut que le spectateur comprenne que c'est volontaire et que tu fais ça juste pour le faire rigoler. Sinon, ça rend pas terrible. Comme dans Birdemic. Si jamais tu as proposé ton film ou ton court-métrage dans d'autres langues, et bah tu peux tout simplement le sous-titrer. C'est possible aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis bien évidemment, si tu as kiffé, tu peux mettre le bouton bleu, le bouton rouge, tu peux t'abonner, tu peux même activer la cloche parce que tout ça c'est gratuit. Je te souhaite une bonne journée. Tchuss!